Alors, pour l'exercice numéro 16, la démarche est un peu différente. En effet, on vous demande de calculer la quantité de matière en moles qui correspond à un certain volume, ou alors un volume qui correspond à un certain nombre de moles, dans des conditions particulières. En effet, dans cet exercice, on ne va pas pouvoir utiliser le résumé du volume molaire, parce qu'en fait, les conditions dans lesquelles on vous place ne correspondent pas ni aux conditions standards de température et de pression, ni aux conditions normales de température et de pression. Il va donc falloir utiliser la formule plus générale, qui est la formule des gaz parfaits, PV est égal à nRT. Alors, regardons tout d'abord aux données qui nous sont proposées. Nous savons pour l'exercice A que nous avons un volume de 20 litres, que la pression est de 2 atmosphères et que la température est de 25 degrés Celsius. Donc, je ne suis pas dans les conditions standards de température et de pression, puisque même si je suis à 25 degrés, je suis à 2 atmosphères et non pas à 1 atmosphère. Je vais donc devoir utiliser PV est égal à nRT. Alors, pour utiliser la formule PV est égal à nRT, la première transformation à faire porte sur la température. En effet, je dois la transformer en Kelvin. Pour ça, je viens lui ajouter 273,15. Donc, ma température exprimée en Kelvin, c'est 25 degrés plus 273,15, ce qui me donne une valeur de 298,15 Kelvin. Finalement, je vais devoir également utiliser la constante R, qui est une valeur de 0,0821 litres atmosphère par mole et par Kelvin. Dans cet exercice, je connais le volume, la pression, la température, et donc mon inconnu est la quantité de matière. Je vais donc utiliser la formule de base PV est égal à nRT, et je vais la transformer de telle sorte à isoler N. Donc, je vais faire passer RT de l'autre côté, dans l'autre terme, ils étaient multiplicateurs, ils deviennent donc diviseurs. On a donc petit n qui est égal à P fois V divisé par R fois T. Il n'y a plus qu'à résoudre cet exercice sur base des valeurs chiffrées que l'on possédait dans les données. Donc n, petit n, est égal à P, la pression qui valait 2 atmosphères, fois V qui valait 20 litres, divisé par RT, ma constante qui vaut 0,0821, ça ne change jamais, puisque c'est une constante, fois 298,15 Kelvin. Ça, pour rappel, ce sont mes 25 degrés Celsius transformés en Kelvin. J'arrive donc à une valeur finale de 1,63 mol. Donc, la quantité de matière qui correspond à un volume de 20 litres sous une pression de 2 atmosphères à une température de 25 degrés est de 1,63 mol.